Ça fait un moment maintenant que j'ai lancé Enviroll et c'est un produit sur lequel je m'étais dit que je ferais que de la pub organique, donc pas de publicité payante. Et au début, je voulais même éviter de faire trop de prospection. Mais bon, pour être honnête, sans prospection, c'est très compliqué de vendre son produit. Et en fait, je pense que j'avais un vrai mur, une vraie barrière que je devais affronter et que j'arrivais pas à passer. Parce que développer des SaaS, créer des produits, faire un peu de dev, des trucs que je trouve vachement intéressants, c'est super cool à faire, ça me plaît beaucoup. Si je me contente de ça, je gagnerai jamais d'argent avec ça et ça peut pas suffire. Donc je me suis dit: «OK, c'est comme si j'étais dans un jeu vidéo et en fait je suis bloqué à la zone de tutoriel, je suis bloqué, dans Dofus, je suis bloqué à Incarnam et j'ose pas sortir en fait. J'ose pas, ouais, prendre vraiment l'aventure à fond et me dire: «Je sors de ma zone de confort et je vais essayer de vendre». Parce que c'est ça que je dois faire finalement. Et un SaaS, c'est facile, réussir à avoir des clients, c'est plus compliqué. Donc là, ça fait quand même 2 fois que je crée un produit et que je m'y prends sûrement pas de la bonne manière parce que j'ai pas les résultats que je veux avoir. Mais tout est pas acheté. Il y a des techniques que je vais réutiliser dans les prochains SaaS. Si on reprend l'exemple d'Enviroll, je voulais faire pas mal de SEO, d'optimisation sur les moteurs de recherche, c'est-à-dire que je voulais que Enviroll se retrouve dans les premiers résultats sur Google quand on cherche un outil pour trouver de l'inspiration pour YouTube, pour savoir comment faire une vidéo qui va buzzer. Je voulais que Enviroll soit dans les premiers résultats. Et pour ça, il y a plusieurs choses à optimiser. Déjà, il faut optimiser son site en termes de performance, de wording et s'assurer qu'il respecte des règles d'accessibilité. Et pour tout ça, j'ai quand même la chance de travailler avec un boilerplate, donc qui est finalement un template de création de site, qui me permet de déjà avoir tous ces critères qui sont respectés. Donc moi, je dois vérifier qu'ils soient optimisés une fois que je déploie mon site, mais globalement, normalement, j'ai tout le package qui est compris, qui me permet d'avoir un site bien optimisé. Donc à ce niveau-là, j'ai assez peu de choses à faire. Par contre, pour s'assurer que tout fonctionne bien, on peut utiliser Lighthouse et je vais vous montrer très rapidement comment ça marche. Hop, donc pour Lighthouse, j'ai installé le petit plugin. Donc je vais dessus, je mets mobile nanin, local English US, je crois que c'est bon. Je suis sur mon site Enviroll, je fais Generate Report. Et je vais vous montrer, alors très rapidement, vous allez avoir un score, donc 4 scores même en fait. Ok, top. Donc il y a 4 scores. Il y a le score de perf, qui nous est à 86, donc c'est ok, je pourrais essayer de l'améliorer. Mais il vous explique pourquoi vous n'avez pas un bon score, donc l'idée ça va être d'optimiser. Et en optimisant les perfs, vous allez avoir un site qui sera plus facilement recommandable par Google. Après, globalement, 86 ça passe. Et ce qu'on voit aussi, c'est que sur les 4 autres scores, donc accessibilité, c'est tout ce qui va concerner l'accessibilité visuelle potentiellement de votre site. On a la partie SEO et on a la partie best practice. Et en fait, tout ça est à peu près aussi important pour que votre site puisse être bien référencé. Donc, si vous avez des scores de... Voilà, je pense avoir 3 trucs dans le vert et un dans le jaune comme moi, c'est plutôt ok. Donc vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Mais voilà, c'est comme ça qu'on s'assure que c'est bien optimisé. Le truc qui a été le plus long, le plus chiant et le plus coûteux et qui m'a finalement pas apporté de résultats et j'en suis un peu déçu, c'est le fait d'écrire des articles. En fait, je pense que c'est intéressant d'écrire des articles si vous avez déjà repéré des mots-clés, des termes qui sont énormément recherchés sur Google par vos clients et pour lesquels donc il y a un gros volume de recherche et peut-être peu de compétition. Moi, sur un produit comme le mien, c'était assez compétitif et il n'y avait pas tellement de recherche, donc déjà on partait sur une base qui est un peu compliquée. Et surtout, je pense que pour que vos articles arrivent à remonter, à être facilement trouvable, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps pour que tout soit bien référencé. Donc après, quand je parle de beaucoup de temps, c'est assez relatif. Ça peut être 3 mois, 6 mois, quelque chose comme ça. Mais pour nous, qui avons besoin que ça marche rapidement, c'est trop long. En fait, là, dans ces premières étapes, j'ai besoin de m'assurer que mon produit peut fonctionner et peut trouver son public. Donc je pense qu'effectivement, la partie SEO via écriture d'articles, c'est intéressant si vous avez peut-être déjà une base d'utilisateurs, une base de clients payants et que vous voulez la faire croître. Mais pour trouver des premiers clients, je pense que c'est pas l'idéal. Donc l'écriture des articles, pour la suite, on abandonne. Par contre, un truc qui m'a pas mal aidé à avoir, alors pas tellement des utilisateurs, mais en tout cas beaucoup de visiteurs sur mon site. Donc dans le tas, on peut imaginer avoir des utilisateurs potentiellement. C'est ce qu'on appelle en anglais les directories, et qui vont être des sites comme Product Hunt, sur lequel vous allez pouvoir lister votre startup et avoir du trafic qui va entrer. Product Hunt, par exemple, fait un classement des produits les plus appréciés par les utilisateurs, mais il y a plein d'autres sites qui font un peu le même délire. Alors à la fois ça vous donne ce qu'on appelle des backlinks qu'il faut retenir,
C'est vraiment que ça, c'est un moyen de, gagner de la visibilité sur Google. Et plus que ça, moi, ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, c'est que mine de rien, ça vous fait un trafic de base. Par exemple, moi, j'étais sur IndiePage, qui m'a rapporté pas mal de trafic. J'étais sur Product Hunt, qui m'a rapporté aussi pas mal de trafic. Je vous mettrai les stats. Alors, c'est pas énorme, mais quand on a du 50 visiteurs, qui arrivent déjà avec un site externe comme ça, on peut se dire que dans le tas, on peut réussir à choper quelques clients. Bon, et tout ça, c'est bien pour le SEO, mais juste le SEO, ça suffit pas. Assez récemment, j'ai quand même eu la chance, via le post sur LinkedIn que j'ai fait, qui paradoxalement m'a pas apporté non plus énormément de trafic. D'ailleurs, je sais même pas si c'est un truc que je referais forcément, de poster sur LinkedIn, parce que j'ai l'impression que ça apporte pas grand-chose. Ma cible, elle est pas dans mes followers LinkedIn, potentiellement. Ou alors vraiment, c'est que j'ai pensé un produit pour mes followers LinkedIn, mais c'est pas le cas. Je suis pas influenceur LinkedIn et je fais pas des produits pour, les gens qui me suivent. Donc pour moi, c'est pas intéressant finalement de faire mon marketing dessus et je pense que je le referai pas. Et ça, c'est un des trucs que j'ai commencé à comprendre, c'est qu'il faut, que vous communiquiez au bon endroit. En fait, c'est con à dire, mais si tu parles d'un produit, parles de ton produit à 1000 personnes, mais 1000 personnes qui en ont rien à faire, bah, ça sert à rien. Enfin, c'est juste une perte de temps. Par contre, si tu parles de ce produit à 10 personnes qui sont intéressées, c'est totalement con, hein, ce que je suis en train de dire, mais c'est hyper important à comprendre quand même, et bien là, ça aura beaucoup plus de valeur. C'est pour ça que, avec mes prochains produits, ce que je veux faire, c'est vraiment réussir à adresser ma cible correctement. Et c'est pas du tout ce que j'ai fait, jusqu'à maintenant et c'est là, je pense, qu'était le gros problème, le gros défaut de ma démarche. Et pour autant, un des trucs que j'ai quand même fait, c'était prospecter et bon, là, pour le coup, j'ai essayé de trouver la bonne cible. Que je faisais pas quand je faisais des communications, sur les réseaux sociaux, donc c'est assez paradoxal comme j'ai dit, mais voilà. Mais pour la prospection, c'est très important de vraiment comprendre, à qui vous allez vous adresser. Je me dis: «OK, il faut que j'envoie tant de mails, machin, machin». Et j'hésite un peu, je me dis: «Est-ce que je dois le tourner de cette manière? Comment je le fais?» et cetera. Des fois, en fait, il faut juste pas trop se prendre la tête et c'est ce que m'a rappelé une personne et c'est pour ça que je regrette pas, mine de rien, d'avoir fait ce post sur LinkedIn. J'ai eu le contact d'une personne qui avait déjà contacté des influenceurs, donc qui est ma cible pour, Unviral et qui m'a expliqué un peu comment il s'y prenait et comment il s'y prendrait, en fait, à ma place. Il m'a fait une petite vidéo, donc c'est hyper sympa, où il détaille: «OK, moi j'enverrai un mail assez personnalisé, hésite pas peut-être à regarder un peu les vidéos, à comprendre, partage les gens, leur dire que enfin, que tu comprends ce qu'ils font, leur faire un message très personnalisé, leur proposer tes services, enfin ton produit plutôt, parce que c'est pas des services, mais c'est un produit». Et alors c'est con parce que c'est un truc que je savais que je devais faire, mais le fait qu'un professionnel finalement, du domaine, donc lui c'est un commercial, explique qu'il s'y prendrait de cette manière, moi ça m'a vachement rassuré et ça m'a fait me dire: «OK, si je fais ça, a priori je vais pas dans un mur quoi, je vais pas faire ça pour rien». Donc des fois demander de l'aide ou trouver de l'aide d'une quelconque manière comme j'ai eu la chance que ça m'arrive, c'est quand même hyper important et c'est un truc que je vous encourage à faire. Si on revient à cette partie de prospection où je disais qu'effectivement je fais quelque chose d'assez personnalisé, moi ce que j'ai fait c'est que, j'ai préparé un projet sur, ChatGPT où je lui donne toutes les informations à savoir sur mon produit, qu'il ait déjà toutes les connaissances, la manière dont je veux un peu communiquer autour, comment je pense pouvoir le vendre, à quel type de personnes, comment je le vends. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je récupère le nom, d'un youtubeur, je crée une nouvelle conversation donc à l'intérieur du projet ChatGPT et j'explique, «OK, telle personne fait tel type de vidéo, parle de tel truc, nin Est-ce que tu peux me créer un, mail un peu personnalisé?» Et ensuite, moi, je le relis et j'essaye de le rendre un peu plus humain. Et pareil, c'est un des trucs que je demande à ChatGPT, c'est de le rendre assez humain. Mais vous voyez que finalement, je fais un truc très personnalisé, mais avec de l'IA, pour gagner du temps. Pour certains clients aussi, parce que je me suis un peu adressé à des agences, je donne directement le site, et comme ça, il reprend aussi un peu le wording et comment eux adressent leur site. Donc en général, je choisis quand même des youtubeurs petits à moyens, donc avec assez peu d'abonnés, parce que les autres ont pas autant besoin de moi, a priori. Et j'ai essayé d'envoyer une dizaine de mails par jour. Si c'était un petit youtubeur random qui parle pas forcément du fait de percer sur YouTube, parce qu'il y a des youtubeurs qui ont ce sujet-là, qui est le sujet dont ils parlent. J'adresse pas les 2 de la même manière, disons que donc le petit youtubeur qui parle de jeux vidéo, de je ne sais quoi, lui explique ce que fait mon produit et je lui propose potentiellement soit de le bêta tester, gratuitement, soit, j'essaye de lui vendre. Par contre, un petit ou moyen youtubeur qui s'adresse lui-même à des plus petits youtubeurs qui leur expliquent comment faire de bonnes vidéos, comment réussir à percer. Lui, je vais lui proposer un partenariat un peu différent parce que je veux en quelque sorte qu'il devienne, ambassadeur de mon produit. Donc c'est déjà 2 types de clients que j'adresse un peu différemment et ensuite il y a les agences dont je parlais précédemment
Et eux, je leur ai proposé même un deal encore un peu différent parce que j'estime que mon produit peut même offrir une variante qui permet de repérer des, petits youtubeurs émergents. Et pour eux, c'est une opportunité de se dire: «Je vais parier sur un petit youtubeur parce que je vois que selon ses stats, selon ce qu'il fait, il y a un gros potentiel et que ce serait intéressant de le recruter dans notre agence d'influenceurs». Et ça, pareil, la prospection, c'est un truc que je veux garder pour la suite parce que ça m'a l'air plutôt efficace. Alors, j'ai pas eu un nombre de réponses énorme, mais je pense que le problème vient encore un peu du produit et c'est pour ça d'ailleurs que prochainement, je veux réfléchir différemment. Je veux d'abord et c'est pareil, c'est un truc qu'on nous apprend à l'école, qu'on apprend dans les vidéos, qu'on apprend n'importe où finalement. Faut d'abord trouver un problème et ensuite y trouver une solution. La vérité, c'est que des fois, tu penses à un truc, tu t'imagines que ça va résoudre un problème et tu mets des œillères, tu te dis: «C'est bon, je pars là-dessus». Je pense que c'est pas la chose à faire. J'ai beau l'entendre souvent et le «savoir» entre guillemets, j'avais besoin de le prouver pour vraiment me rendre compte que ça marche pas. Donc prochainement, moi, ce que je veux faire, c'est directement repérer un problème au sein d'une communauté. Donc par exemple, je vais aller sur Reddit, je vais aller sur Facebook, je vais suivre des subreddits, des groupes Facebook et je vais essayer dans un premier temps de comprendre quels sont leurs problèmes, leur poser des questions et voir avec eux comment je peux résoudre leurs problèmes. Il faut que ce soit un problème suffisamment important pour qu'ils aient vraiment envie qu'il soit résolu. Et je veux pas faire ça sur des sujets qui m'intéressent pas non plus, donc je vais choisir quand même des niches pour lesquelles j'ai un certain intérêt, sinon ça va être très compliqué, de développer tout ça. Et je commence déjà à développer un espèce de système qui, via l'IA, me permet de comprendre et cerner les problématiques de communauté et après c'est à moi de trouver une solution à leur adresse. Mais peut-être que c'est un truc que je vous présenterai prochainement. Un des prochains objectifs que je vais avoir, ça va être de créer plusieurs landings de produits, même potentiellement sans créer le produit et me rendre compte si c'est un potentiel. Parce que je vous parlais du fait de trouver un problème et ensuite trouver comment le résoudre, mais à côté, j'ai aussi déjà des problèmes pour lesquels je sais que certaines personnes sont prêtes à payer, parce que je sais que ça a fait leurs preuves d'une manière différente, d'un marketing différent et moi j'ai une approche qui est un peu différente, que j'ai envie d'essayer et qui normalement peut marcher. Donc ça, c'est quand même le genre de site que je veux aussi développer. Donc on va avoir un peu 2 passages en parallèle. Il va y en avoir un où je vais faire ces fameuses idées que j'ai en tête et où je vais les marketer et pour ça, ce que je veux faire potentiellement, c'est commencer par juste faire des landings et avoir un bouton pour, s'inscrire, sur une newsletter, donc pour un accès anticipé, pour ce genre de choses, pour déjà voir si ça peut vraiment plaire à des utilisateurs. Donc essayer de vendre avant d'avoir développé et j'en ferai sûrement une vidéo qui devrait être un truc du style: je lance 4 produits SaaS en 2 semaines, un truc du genre, un petit challenge. Et à côté, il y a ce système qui va me permettre de détecter des problèmes que je vous présenterai aussi. Et là, pareil, il faudra que j'arrive à vendre avant de créer. Je pense que c'est plutôt de cette manière que je veux fonctionner maintenant. Et globalement, cette vidéo, même si c'était aussi un peu le cas de la précédente, c'est mon retour sur YouTube où je compte continuer à faire plus de vidéos et pas me laisser abattre parce que il faut que ça marche et c'est bon, je suis déterminé maintenant. Prenez des risques et kiffez, à bientôt sur la chaîne.